Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Vous vous souvenez peut-être de mon deuxième projet segmenté qui se trouvait être un collage de tous les mauvais anneaux. Eh bien là, ça serait comme mon troisième projet maintenant. Les anneaux qui étaient bons, je les ai conservés. J'en ai fabriqué de nouveaux. Et puis voici donc la bête. On aura un pied en noyer. Le pied est un peu plus gros. Ça, c'est normal. On a aussi un autre anneau de noyer. Le reste, c'est de l'orme. On est collé déjà depuis plusieurs jours. Et puis, j'en ai deux, en fait. Ici, j'en ai un autre là, qui va être installé autour. Et je ne suis pas totalement certain de toutes les étapes à suivre. Donc, j'y vais un peu avec le gros bon sens. Donc, on va aller autour et on va s'installer pour fixer notre pièce. Donc, j'ai mon bloc à coller qui va recevoir le pied de ma pièce. Le centre a été vidé, c'est un choix personnel. Et puis, donc, on va appliquer de la colle. Et l'idée va être de centrer notre bol le mieux possible. Bon, il y a un petit peu de planification personnelle, c'est-à-dire que vous et moi, vous avez sûrement observé des tourneurs qui vont ajouter les anneaux un après les autres en s'assurant de les centrer. Ils utilisent la contrepointe comme presse. Moi, j'ai choisi de ne pas faire cela. J'ai choisi plutôt de les coller sur mon établi et de mettre du poids par-dessus. Actuellement, c'est comme ça que j'ai fait. Colle tout à fait régulière d'ébénisterie. Donc, on va être généreux. On va appliquer. Bon, je m'attends. En passant, mon bloc est en bois de travers. On n'est pas en bois de fil. Un bloc de collage en bois de fil, c'est pas bon. On veut être en bois de travers. Ça, c'est une donnée importante parce que si on est en bois de fil, le collage n'est pas solide et vous ne voulez pas assister au décollage de votre pièce dans les deux sens du terme. Donc, l'idée, pour dire la vérité, j'ai déjà fait un petit peu de préparation hors caméra. Je tourne les pièces une contre l'autre pour s'assurer que la colle est bien appliquée partout. Et puis, au tournage comme ça, parce que j'ai déjà préparé hors caméra, eh bien, je suis assez bien centré. Et là, je vais mettre de la pression un peu. Ben, ouais, mettre de la pression. Et puis, on va laisser sécher. Donc, je fais les deux pièces comme ça. Et puis après, on commence à tourner. Je suis aux environs de 800 tours minute et la première opération pour moi consiste plus ou moins à essayer d'arrondir tout cela. Fait à noter, je travaille pour ne pas être dans la ligne de feu. Vous voyez que je suis à l'extrême droite de la pièce. L'idée générale, c'est que si quelque chose devait se décoller, eh bien de ne pas être dans la ligne de tir. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que je ne sais pas si l'orme est un bois capricieux, mais la manière que je m'y prends ici, même si les copeaux sont beaux, ma coupe sur le bois ne sera vraiment pas terrible. On va avoir plusieurs fibres qui sont arrachées plutôt que tranchées. Et je vais découvrir plus tard que si au contraire je me place à l'extrême gauche et que je pousse la gouge vers la sortie, si on veut, vers le diamètre le plus grand, eh bien à ce moment-ci, j'ai une très très belle coupe. J'ai une planification générale de mon projet,
Mais ce que j'ai découvert avec ce projet-ci, c'est que je dois aller plus loin dans ma planification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me ramasse avec des anneaux trop petits. J'aurais dû avoir plus d'anneaux peut-être. Il y a quelque chose qui fait défaut. Ici, l'idée de cette image, c'est de vous montrer vraiment comment je suis en dehors de la ligne de feu. Et je vais découvrir la mauvaise coupe lorsque je vais arrêter la pièce pour examiner de proche. Tandis que là, les copeaux m'induisent un petit peu en erreur. Mais je ne sais pas si c'est pas l'orme qui est capricieux. À l'intérieur, je tourne comme d'habitude à rebours. Très agréable de tourner du segmenté. Ça, c'est une des surprises que j'ai eues. C'est-à-dire que les copeaux, c'est des copeaux, c'est le fun à produire. Et avant de commencer le segmenté, moi je pensais que c'était extrêmement laborieux de faire les anneaux et tout ça. Et finalement, non, à force d'en faire, on devient plus rapide. Et vous voyez ici une belle prise, les copeaux qui revolent partout. J'aime énormément faire des tempêtes de copeaux. Vous pouvez voir ici à l'intérieur l'inégalité de mes anneaux les uns par rapport aux autres. Ça va m'occasionner des problèmes. Et c'est pour ça que je parlais tantôt de faire une meilleure planification, peut-être dans mes dessins. Bon, officiellement c'est mon 3e projet. C'est normal d'acquérir encore de l'expérience ici. Ici, sur ce premier bol, je découvre des interstices importants. Et c'est vraiment une surprise pour moi parce que je pensais vraiment avoir fait tout ce qu'il faut pour éviter les interstices. Et à la lumière, lorsqu'on met la lumière en dedans, eh bien, on les voyait. Donc, j'ai choisi de coller et de laisser de côté pour entamer le 2e bol que vous voyez ici. La procédure est la même, mais là, vous voyez, j'aborde la coupe différemment. En fait, officiellement, ici, je suis dans la ligne de feu, mais j'ai pris de l'assurance, j'ai confiance en mon collage. Ici, avec mon outil en pointe, je fais une démarcation entre le noyer et l'orme. C'est un peu classique comme figure, mais je trouve que c'est très beau. Noircir, vous voyez la différence en fait, et j'aime énormément cet effet. Le ponçage, donc de 80 jusqu'à certainement 320, et sur cette pièce, je vais utiliser une finition à la cire. Quand j'ai mouillé avec de l'alcool, le bois, la couleur jaune est apparue. Et puis, ok, j'y reviendrai. Ici, je vais noircir l'intérieur. Alors, j'ai une pince étau. Au Québec, on dit une pince qui barre. Et je tiens en prise un morceau de formica. C'est des démonstrateurs pour les dessus de comptoir. Donc, un ponçage électrique ici, 80 jusqu'en montant. Et ce que j'étais en train de dire tantôt, c'est que le bois, lorsque je l'ai mouillé, est devenu jaune. Alors j'ai dit non, on ne mettra pas d'huile sur cette pièce. La cire a la particularité de, lorsqu'elle sèche, que le bois revienne à sa couleur naturelle. Et puis c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc le bol finalement va avoir un lustré intéressant sans que la pièce devienne jaune.
La finition du pied est très simple, donc avec les mâchoires jumbo, très facile de prendre le bol en prise. Donc voilà tourneur, 2 bols segmentés, un réussi et l'autre pas réussi. Bon, alors je suis bien content de la tournure des événements. J'ai réussi à contourner les quelques défis. Voilà. J'ai fait une finition à la cire. Alors ça c'est le bol qui n'a pas été réussi. Alors c'est quoi le défaut? Eh bien c'est qu'à l'intérieur ici, j'ai des interstices, mais je vois la colle également. Et là, je suis rendu une paroi de 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment mince. Je ne suis pas capable d'aller la chercher. J'ai essayé de maquiller, ça ne fonctionne pas. Mais comme tout projet, ça me donne une belle occasion de mettre cette pièce de côté-là pour pratiquer autre chose qui va probablement apparaître sur ma chaîne en automne prochain. Donc voilà pour ça. Quand même... Alors, j'espère que je vous ai été utile en quelque chose et au plaisir de se revoir une prochaine fois.